Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un essai qui commence cette saison 2014. On est simplement début mars et on essaie ici le Peugeot Metropolis RS, donc qui est en fait un scooter 3 roues qui sera bien entendu le plus grand concurrent des Piaggio MP3. Les atouts peut-être de ce Peugeot, eh bien tout d'abord un design qui plaira ou qui ne plaira pas, mais emprunté évidemment au monde automobile, avec une petite calandre ici sur l'avant. Version RS, elle est encadrée d'orange. Juste au-dessus, vous avez deux phares bien distincts. Et tout en dessous, vous pouvez voir, c'est une rangée de 5 LED que vous pouvez allumer de la journée, histoire de bien vous distinguer dans le trafic. À l'arrière, on retrouve aussi des optiques inspirés largement de chez Peugeot Automobile. Ils ne sont pas évidemment sans rappeler les optiques de la 208. Et oui, entre les deux optiques déjà inspirées de la voiture, entre les deux vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un coffre qui s'ouvre même comme un haillon et s'il vous plaît avec une ouverture commandée par un simple bouton sous le guidon. Sur cette version RS, nous avons ici un coloris titane, donc qui mêle différents gris plus clairs et plus foncés, ainsi que du noir brillant. Ce qui donne un effet plutôt réussi avec les petites touches d'orange, aussi un petit look sportif, touche qu'on retrouve aussi bien sur la selle qu'à différents endroits sur le carénage, ainsi que les liserés de jantes. DTW pour Dual Tilting Wheel, c'est ainsi que Peugeot nomme ce train avant à 3 roues. Lui aussi inspiré de la voiture avec une double triangulation associée à 2 batteurs dynamiques et une suspension hydraulique. Un système qui vous permet bien entendu donc de garder toujours les 2 roues avant au sol. Avec celle arrière, ça vous fait donc 3 points de contact bien distincts, ce qui vous rassurera notamment sur les chaussées très glissantes. Un système développé par Peugeot qui vous permet aussi, comme vous pouvez le voir, d'avoir un plancher plat. L'avantage de ce système à 3 roues est indéniable, surtout sur les chaussées mouillées. Maintenant, si la route est fort dégradée, on pourra quand même vous conseiller de fermement tenir le guidon. Les remontées de la suspension et du système étant assez brutales, on est parfois un peu surpris, on pensait vraiment à plus de souplesse, voire même carrément plus de confort. Le système reste bien entendu rassurant, mais c'est assez surprenant quand vous prenez la première bosse dans un tournant. Sans doute une habitude à prendre. N'oublions pas que nous n'avons ce scooter évidemment que pour quelques jours. Nul doute qu'avec un peu plus d'expérience, on sera nettement plus rapide et moins surpris sur les bosses. Tout comme chez son concurrent Piaggio, évidemment le scooter bascule de gauche à droite une fois en route. Il y a la possibilité de le bloquer, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de béquille et il tient tout droit. Malheureusement, Peugeot a mis la limite tellement basse qu'il sera impossible d'utiliser ce système-là dans les fils pour rouler à faible allure. Tout au mieux, vous pouvez l'enclencher quand vous vous arrêtez à un feu rouge, histoire de ne pas devoir mettre le pied par terre. Mais dès que vous accélérez un petit peu, le système se désenclenche, ce qui fait que le scooter peut basculer de gauche à droite. Une drôle de sensation quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que c'est pratique une fois à l'arrêt d'avoir ce scooter sans devoir mettre le pied par terre. Malheureusement, si à chaque fois qu'on démarre, on le sent partir à gauche ou à droite, c'est plus gênant et ça, on apprécie nettement moins. Côté aspect pratique, Peugeot a bien travaillé. Prenons par exemple cette bulle signée Air Max Sport, très facilement réglable, simplement pression ici. Vous pouvez le descendre au minimum ou le remonter le plus haut possible. Avec notre 1,80 m et sous la pluie, le vent était dévié juste au-dessus du casque. Une très bonne idée. Mais où diantre est passé le contacteur? Eh bien, surprise, il n'y en a pas sur ce Peugeot Metropolis. Il s'agit en effet d'un boîtier à garder dans la poche
Et toutes les fonctions restent accessibles. Ici, pour démarrer le scooter, une simple pression, vous pouvez le mettre en route, vous allez voir le splendide tableau de bord, c'est clair, nous y reviendrons très rapidement. Ici le système pour bloquer le scooter en position droite ou le débloquer. Les warnings. Ici, autre surprise, un frein électronique de parking qui bloque simplement le scooter, pas besoin de le monter sur la béquille. Petit inconvénient du système comparé à Piaggio, comme il s'agit d'un frein électrique, obligé de mettre le contact pour pouvoir l'utiliser, donc l'embrayer et le débrayer. Toujours sur le côté, comme on vous le disait, commande de la selle et commande du coffre. Nous allons la voir juste après. Encore un espace de rangement qui comprend ici une prise 12 volts et un autre rangement qui lui ne ferme pas à clé dans le tablier. Également un crochet pour les bagages ou un sac. Permis B oblige, et oui, parce qu'on peut l'utiliser avec le permis B. Une pédale de frein, c'est obligatoire. Une pression, on peut ouvrir la selle. Alors le rangement sous la selle ici est plutôt limité, plutôt pour quelques affaires, voire un ordinateur portable. Un casque par contre, ça ne rentrera pas. Un sac à dos, s'il n'est pas trop épais, lui ça peut aller, pas de souci. Alors comme on vous le disait, le grand luxe, un simple clic au guidon, et voilà le haillon qui s'ouvre. Donc un deuxième espace de rangement qui communique avec le premier, mais comme vous le voyez, il y a possibilité de rentrer un sac ou éventuellement un petit casque comme un jet, mais évidemment de taille malgré tout contenue. La selle est large et suffisamment confortable. Un dosseret réglable à l'avant, dosseret réglable également à l'arrière. Et petite astuce pour le passager, les pose-pieds sont ici quand on n'en a pas besoin. Ça reste plus pratique, on ne cogne pas dedans quand on fait les manœuvres à l'arrêt. Rappelons-le qu'avec le poids de l'engin, les manœuvres à l'arrêt, c'est pas forcément très facile. Je sais même pas s'il filme quoi, putain. Ouais. Voilà, démarrons le scooter. Comme vous pouvez le voir, un contour qui lui forcément ne sert pas à grand chose, scooter oblige. Le compteur de vitesse, ne croyez pas qu'il soit très optimiste, il y a franchement moyen de dépasser les 140 km/h, évidemment sur circuit ou sur les autoroutes allemandes. Rappelons-le qu'en Belgique on est limité à 120 km/h. Le système montrant ici que le train avant est verrouillé en position droite. Une jauge. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un RDC, donc contrôle de la pression des pneus, des 3 pneus, bien entendu. L'autonomie restant avant de tomber sur la réserve. Votre consommation moyenne, 4 litres 1 au 100, c'est pas mal. La température, 8 degrés, là c'est nettement moins bien. Bon, c'est pas la faute au scooter, c'est même la température la plus élevée qu'il a affichée pendant notre essai. Ici, le voyant du frein parking. Et vous avez même le voyant comme quoi votre coffre arrière est ouvert. Et oui, c'est du grand luxe, c'est inspiré de la voiture. Ça se sent, ça se remarque. Mais finalement, on ne s'en plaint pas à l'usage. C'est même plutôt pratique. Alors forcément, difficile de parler scooter ou moto sans parler du moteur. Vous retrouvez ici un 400 cm3 de 37 chevaux 2 exactement si on veut être précis, et un couple de 38 Nm. Un vaillant monocylindre qui pousse assez fort en fait, puisqu'il est capable de largement dépasser les 140 km/h, des reprises tout à fait honorables, et il ferait presque oublier justement le poids, parlons-en, les 256 kg du Métropolis, ce n'est pas rien. Le seul moment où vraiment on ressent ce poids, c'est surtout les manœuvres que vous pourriez faire à l'arrêt, surtout si vous les faites sans allumer le moteur. Un moteur qui finalement lui se montre assez économique, avec une consommation, comme vous l'avez vu, un petit peu supérieure à 4 litres pour un parcours mêlant autoroute et petite route nationale.
Ce qui fait qu'avec les 13,5 litres de réservoir, l'autonomie est tout à fait raisonnable. Tout dépendra bien entendu du rythme. On a réussi à allumer la réserve à peine 170 km. Donc pas d'ABS chez Peugeot, mais un SBC, Synchro Braking Concept, qui est en fait un freinage combiné. Donc que vous utilisiez le levier gauche ou le frein au pied à droite, il va interagir sur les 3 roues, ce qui vous permet évidemment de bien ralentir l'engin. On avait pensé avoir un freinage un peu plus mordant, surtout que la stabilité en ligne droite est forcément bluffante avec ce système de 3 roues. Ça freine bien, mais on aurait aimé un petit peu plus. Il faut dire évidemment que les 2 disques à l'avant de 200 et un 240 à l'arrière sont peut-être un petit peu limite vu le poids complet du Metropolis. Alors 9 300 €, et oui quand même c'est le prix à payer, mais pour avoir un scooter qui vous permet vraiment de rouler en sécurité toute l'année, on a roulé avec à peine 4 degrés, sous la pluie, et on ne s'est pas fait surprendre une seule fois. Bon, évidemment, on est toujours prudent quand il s'agit d'un véhicule d'essai, mais malgré tout, une moto nous aurait mis dans des situations nettement plus délicates, surtout dans les petits chemins de campagne ou dans les petits tournants un peu serrés. Ici, le Metropolis, on négocie à son aise, il bouge pas. Franchement, l'investissement reste intéressant pour celui qui n'est pas forcément fan de moto, mais qui voudrait pouvoir éviter les fils et les encombrements, tout en roulant en sécurité. On comprend mieux le succès des MP3 et des Metropolis. Si vous roulez sur le périphérique de Paris, par exemple, on en rencontre vraiment à l'appel. Maintenant, je crois que vraiment, on sait pourquoi. Donc restez avec nous, ce n'est que le début de la saison sur objectifmoto.com. Il y aura beaucoup d'autres essais. Pas que des scooters, on vous rassure. Les motos sont programmées elles aussi. Mais ça, vous le verrez plus tard. Il suffira de suivre notre site.